Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo spéciale Ligue des Champions. Vous avez été nombreux hier, j'ai lu dans l'espace commentaire, à pas être forcément très satisfait de la façon par les bookmakers. Donc sur ce coup, je retourne la vidéo en vous proposant le format tableau. Cependant, j'insiste dessus, il y a pas mal de matchs qui seront disponibles sur Telegram parce qu'il y a des cotes qui sont quand même assez basses. Donc quelques pronostics seront mis en vert, d'autres en rouge selon mes indices de confiance. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, le petit pouce bleu surtout au vu du travail effectué, c'est-à-dire tourner une deuxième vidéo avec quasiment les mêmes matchs. Et si tu veux vraiment tous mes pronostics spécial Ligue des Champions, on va vivre une folle soirée directement sur mon canal Telegram. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. On va parler buteur avec des grosses cotes, on le sait, il y aura énormément de buts dans cette dernière journée. Donc rejoins-nous, le lien il est en commentaire épinglé. On commence cette vidéo avec les 9 premiers matchs. On enchaînera ce soir à 21 h avec les 9 derniers. Comme d'habitude, de mon côté, j'ai le classement et BetClick. Pour vous, je vous mets que le format tableau. Et on commence avec le Bayern Munich qui reçoit le Slovan Bratislava, des Bavarois qui sont actuellement 15e du classement, qui peuvent encore aller chercher une place dans le top 8. Cependant, ça passe obligatoirement par une victoire pour avoir 15 points. Le Slovan allait chercher du point du côté du Bayern Munich. Donc moi sur ce coup, ça va être une large victoire du Bayern Munich. Comme je te l'ai dit, ça va être des buteurs directement sur Telegram. Mais pour ceux qui regardent la vidéo, et ça va vraiment être une nouveauté maintenant les gars, parce que je me suis rendu compte que peu de personnes regardaient la vidéo et écoutaient un petit peu tout ce qu'on se disait. Eh ben, je partirais peut-être sur un plus de 4,5 côté à 1,52. Mais sur ce coup, ça va être 100% buteur sur Telegram. Le Bayer Leverkusen qui reçoit le Sparta Prague, c'est quasiment le même match que pour le Bayern Munich. Pour le Bayer Leverkusen, et ben, la donne est simple, une victoire. Et quoi qu'il arrive, ils sont sûrs de terminer dans le top 8. Cependant, il faut mettre plus de buts que des équipes comme Villa, comme Monaco, comme Feyenoord, Lille ou Brest. Car les 5 équipes sont actuellement à 13 points. Donc pour l'instant, avantage au Bayer Leverkusen. Mais il faut absolument marquer du but. Surtout que le Sparta Prague a pris quelques gifles quand même dans cette campagne européenne. 5 buts encaissés contre City, 6 également contre l'Atlético Madrid. Là aussi, Leverkusen qui s'impose par au moins 3 buts d'écart, ça me paraît pas mal. On a Chic, buteur, 1,65. Là aussi, c'est plutôt pas mal. On va peut-être partir sur des buteurs, encore que sur ce coup, allez, on pourrait quand même prendre Leverkusen qui s'impose par au moins 3 buts d'écart. Ça me paraît pas mal, c'est 1,88. C'est assez sympa à prendre. On enchaîne avec le LOSC qui reçoit le Feyenoord Rotterdam. Sur ce coup, pas de calcul à faire pour les deux clubs qui sont déjà sûrs de terminer dans le top 24. L'idée, ça va être d'aller chercher une place dans le top 8. Et c'est possible en cas de victoire avec 16 points. Logiquement, ça pourrait le faire, encore que des équipes comme l'Atalanta, qui joue le Barça, mais Milan, l'Atlético, l'Inter devraient logiquement s'imposer. Il y a quand même une obligation de victoire pour les deux clubs. On l'a vu également, cette équipe du Feyenoord Rotterdam n'est pas à prendre à la légère. 17 buts marqués déjà cette année. Ils ont toujours marqué dans leur match de Ligue des Champions et surtout pas mal de buts. 3 contre le Bayern Munich, 3 contre City, 3 contre Benfica, tu l'auras compris. La défense lilloise a clairement du souci à se faire, surtout que Lille a eu la mauvaise idée de perdre encore ce week-end. Peut-être une série négative après une série de 20 matchs sans défaite. Sur ce coup, je vais prendre les deux marques, 1,61. Ça me paraît le meilleur pronostic. Brest qui affronte le Real Madrid, les Brestois qui là aussi sont un coup sûr de terminer dans le top 24. Pour le Real, il reste un infime espoir d'aller décrocher une place dans le top 8. Ça va être beaucoup trop compliqué. À mon sens, il faudrait énormément de scénarios qui vont dans le sens du Real pour terminer dans le top 8. Cependant, il y a l'importance également de terminer entre la 9e et la 16e place dans les places de barragistes. À côté de ça, bon, Brest, c'est bien ce qu'ils ont fait, mais on l'avait vu au Barça, ils n'avaient pas du tout existé. Je pense qu'on aura le même match contre le Real qui tourne extrêmement bien avec un Kylian Mbappé en grande forme. Donc pour moi, c'est victoire du Real. Et au moins 2 buts dans le match, c'est coté à 1,55 et ça me paraît très cohérent. Gérone qui reçoit Arsenal. Petit tour au niveau du classement, 16 points pour Arsenal qui peut en cas de match nul être sûr de terminer dans le top 8 et encore un peu plus peut-être dans le top 4 qui te permet d'être tête de série dans les huitièmes de finale. À côté de ça, bon, Gérone n'a plus grand chose à espérer également. 3 petits points dans cette campagne européenne contre le Slovan Bratislava qui a perdu contre tout le monde dans cette compétition.
Et Gérone n'est pas forcément très ridicule, hein, des petites défaites, 1-0 au Milan, 1-0 contre Liverpool également. Mis à part le 4-0 au PSV, il n'y a pas grand chose. Arsenal, c'est également l'une des meilleures défenses de cette compétition. Seulement 2 buts encaissés. Seul l'Inter de Milan fait mieux. Mais comme je te le dis, hein, le nul, ça peut arranger également Arsenal. Donc moi, je vais peut-être sécuriser avec un nul ou Arsenal. Et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,76. Et là aussi, c'est pas mal. Salzbourg qui joue contre l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros qui également ont leur destin entre leurs mains. Le petit match nul devrait potentiellement suffire, mais en cas de victoire, c'est sûr, l'Atlético Madrid terminera dans le top 8 forcément. C'est l'objectif pour les Colchoneros qui ont enchaîné 4 victoires de suite en LDC avec quand même des belles performances. 2-1 contre les Leverkusen, 6-0 à Prague, mais également 2-1 du côté du Parc des Princes. À côté de ça, bon, Salzbourg, là aussi, hein, c'est 3 points, les gars, pris du côté de Feyenoord dans la surprise générale. D'ailleurs, il n'y a eu que 4 buts marqués par Salzbourg dans cette compétition et 23 encaissés, encore 5 encaissés au réel la semaine dernière. 3 contre le PSG, on l'avait vu, hein, le PSG, ça manque clairement d'efficacité. 5 à Leverkusen, bon allez, il n'y a pas de débat, l'Atlético Madrid devrait s'imposer tranquillement. Donc je vais prendre la victoire de l'Atlético et là aussi, plus d'1,5 but pour faire gonfler la cote à 1,53. Le PSV Eindhoven qui reçoit Liverpool, là aussi en termes de calcul, un point suffit à tout le monde, un point suffit au PSV pour être sûr de terminer dans le top 24, un point suffit également à Liverpool pour être sûr de terminer premier, car en cas de défaite de Liverpool, le Barça pourrait potentiellement leur passer devant, vous le verrez par la suite, mais c'est ultra important d'être le plus haut possible au classement pour recevoir au match retour, pour avoir un tirage un peu plus favorable, on va dire. Cependant, l'enchaînement de matchs pourrait faire du mal quand même à Liverpool, que je vois ne pas perdre. À mon avis, ils mettront l'équipe type comme face au LOSC. Il n'y a pas de raison. Liverpool voudra peut-être enchaîner une 8e victoire de suite, ce qui serait déjà historique. C'est la première fois, mais en tout cas, peu d'équipes le feront, je pense, à l'avenir. Et là aussi, je vais rajouter le petit plus d'1,5, les gars. Je pense qu'il y aura beaucoup de buts. C'est coté à 1,63. Graz qui joue contre Leipzig. Bon, sur ce coup, on ne va pas forcément s'attarder. Messieurs, dames, il n'y a aucun intérêt pour les deux clubs qui sont sûrs déjà d'être éliminés. 3 points pour Graz, 3 pour Leipzig. Leipzig qui n'a pas eu un calendrier très simple, hein, les gars. Ils ont quand même joué Aston Villa, l'Inter, le Celtic, Liverpool, la Juve. Pas eu de chance au tirage au sort. Leipzig qui est forcément largement favori dans cette rencontre. Les bookmakers les mettent à 1,95, mais c'est logique car il n'y a rien à espérer. Et il y a peut-être plus d'importance ce week-end pour Leipzig après le nul contre les Leverkusen en championnat. Cependant, financièrement, c'est ultra important de gagner des matchs en LDC. Donc je vais prendre la victoire de Leipzig. Rembourser si nul, c'est coté à 1,40. Honnêtement, on peut même aller sur la petite victoire de Leipzig à 1,95. Mais je vais arrêter sur ce coup étant donné l'importance du match. Et enfin, on termine cette vidéo avec City qui reçoit Bruges, des Citizens qui sont dans le dur. Clairement, 8 petits points. Là, la donne est simple. C'est victoire obligatoire pour City qui affronte une équipe de Bruges qui est clairement pas à prendre à la légère. Bruges réalise une très très belle campagne européenne. Il devrait avoir la possibilité de se qualifier. Encore que, voilà, va falloir espérer également que Benfica perde peut-être à la Juve ou alors le Sporting à domicile contre Bologne. Ça me paraît compliqué quand même pour Bruges qui est certes 20e mais qui pour moi est l'équipe qui devrait logiquement se faire sortir. Je vois mal City se faire éliminer comme je te l'ai dit hier. Donc pour moi ça va être le même pronostic qu'hier. Victoire de City et au moins 3 buts dans le match pour une cote à 1,48. Donc voici la team, mes avis concernant la première partie de LDC. Et on se retrouve ce soir sur les coups de 20h, 20h30, 21h pour la deuxième partie avec forcément Stuttgart contre le Paris Saint-Germain et Inter de Milan contre l'AS Monaco. Excellente fin de journée à tous et à toutes. À ce soir. Ciao, ciao.